Bonsoir à tous. Je voudrais m'adresser aux enfants qui sont parmi vous. Alors je vois que vous êtes nombreux, je vous demande de me faire un petit coucou, j'en vois qu'ils s'endorment un petit peu. Faites-moi coucou là, les enfants, vous êtes où? J'en vois là. En fait, je voudrais m'adresser à l'ensemble des enfants qui sont parmi vous. Ceux qui ont un enfant qui sommeille encore en chacun de vous, ceux qui ont une âme d'enfant. Il y a en chacun de vous une âme d'enfant qui sommeille. Oser entreprendre est un tour de magie. Levez la main si vous aimez la magie. Vous devriez tous lever la main. Je vous rappelle que c'est à l'âme d'enfant, à l'enfant qui est en chacun d'entre vous que je m'adresse. Décidément. Bon. Oser entreprendre sans limite ni frontières est un tour de magie. C'est un tour de magie qui débute toujours de la même manière. On attire de votre attention d'un côté, mais en fait, on ne cherche qu'à détourner votre regard de l'autre côté. De l'autre côté, il y a le petit lapin. Tada. C'est tout simple. Oser entreprendre sans limite ni frontières est un tour de magie, pour lequel ce n'est pas ce que l'on réalise, ni comment on les réalise qui est important. Ce qui est important, c'est pourquoi. Pourquoi oser et pourquoi entreprendre? Il y a quelques années, mon épouse m'a fait la surprise de nous emmener à Dubaï. Dubaï, ville emblème du futur, de l'innovation et de l'immobilier sans limite. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Burj Khalifa, hôtel luxueux le plus étoilé du monde. Ou encore Marina Walk, qui est la marina la plus étendue du monde, près de 500 hectares. Ou encore la Palm Jumeirah, archipel artificiel le plus vaste du monde, le plus étendu du monde, 5 km de diamètre, visible depuis la station spatiale. Ou encore la Burj Khalifa. 830 mètres de haut, l'infrastructure humaine la plus haute jamais construite à ce jour. Lors de notre séjour, nous étions accompagnés par un guide. Au fur et à mesure de nos discussions, j'ai compris que cette personne était guide par nécessité, mais en fait, ingénieur de formation et passionné de nouvelles technologies. Le dernier jour de notre visite, j'ai proposé à cette personne de se recroiser pour discuter, pour prendre un petit café. Notre échange devait durer quelques minutes, il a duré plusieurs heures et s'est transformé en un entretien d'embauche. Huit semaines plus tard, je suis revenu à Dubaï. Cette fois-ci, pour créer la 8e filiale de notre groupe, spécialisée dans la commercialisation d'innovation aux Émirats arabes unis. Cette filiale s'appelle Axion Smart Solutions. Ce qui était initialement un simple séjour touristique s'est transformé en une aventure initiatique, en un tour de magie, ponctué de très nombreux projets. Le premier d'entre eux est un projet dit d'holoportation. L'holoportation, c'est l'acronyme de téléportation et de holographie téléportation. Ce projet avait pour essence même de démontrer que plusieurs personnes équipées de casques VR pouvaient partager un même espace, pouvaient partager une même immersion, pouvaient partager une même visite. Le deuxième projet, quelques mois plus tard, se nommait Rapa Nui Projet. Rapa Nui est le nom de cette population qui vit sur l'île de Pâques. Cette population a disparu, cette culture a disparu. L'île de Pâques, 700 km du Chili, totalement inaccessible. Grâce à une simple innovation, des casques VR,
vous pouvez vous projeter, découvrir l'inaccessible. Un de nos derniers projets venait répondre à un challenge lancé par la Burj Khalifa, dit « At the Top », une expérience tout en haut de la tour. Notre proposition, assez amusante, était d'équiper tout le public de casques VR. Chacun se retrouvait de manière immersive aux commandes d'un jetpack et pouvait s'envoler dans le ciel de Dubaï afin de découvrir les plus grands projets. Peut-être bientôt, pour l'exposition universelle de Dubaï Expo 2020, nous espérons voir nos solutions intégrées dans le pavillon français lors de cette exposition universelle. Oser entreprendre sans limite ni frontières, c'est un concept compliqué. Depuis le début de l'après-midi, vous entendez un certain nombre de personnes témoigner sur ce concept. Ce n'est pas si simple. Je vous propose un simple petit croquis. 2 axes. Être, faire. Être pour se visualiser, faire pour visualiser ses actions. Oser entreprendre peut se comprendre au sens d'être et de faire, 2 axes de lecture. Être exubérant, faire sans limite et sans crainte. Sans limite ni frontières, là encore, 2 possibilités de percevoir cette complexité, au sens d'être ambitieux, faire des voyages, s'ouvrir, découvrir, explorer. Finalement, ce qui est à comprendre derrière cette notion d'oser entreprendre, c'est ne pas avoir peur de s'engager dans l'inconnu. Ne pas avoir peur de s'engager dans l'inconnu est nécessairement dépendant de l'expérience intime de chacun. Pour ma part, c'est un simple baiser. Il y a 30 ans, j'ai embrassé pour la première fois la personne qui allait devenir la femme de ma vie. Ce moment était sincère, heureux, totalement unique. C'est pourquoi il a bouleversé ma vie, à jamais. À l'instant d'avant, j'étais un adolescent discret, timide, finalement comme tous les adolescents, je m'imaginais même insignifiant. À l'instant d'après, j'étais devenu un homme. Un super-héros, prêt à oser, prêt à entreprendre. Alors qu'a fait ce super-héros ? Bon, déjà on va résumer. Je devais passer mon bac quelques mois plus tard, j'étais le dernier de la classe, je n'avais pas foutu grand-chose. Franchement, objectivement, je n'avais aucune chance d'avoir mon bac. Mais n'oubliez pas, grâce à cette expérience, ce simple baiser, j'étais devenu un super-héros. Et qu'ont les super-héros ? De super pouvoirs. Le super pouvoir d'apprendre, de tout comprendre et d'entreprendre. Grâce à ces super pouvoirs, je n'aurais jamais imaginé que quelques années plus tard, ma passion pour l'architecture, à peine diplômée, je pourrais créer mon premier studio graphique et de voir encore, avec toute ma passion, de nombreuses rencontres avec mes associés d'aujourd'hui, pouvoir créer un groupe international spécialisé dans la commercialisation, la valorisation de projets en France, au Maroc, en Pologne et aux Émirats arabes unis. Finalement, au-delà de pourquoi j'ai osé entreprendre, c'est probablement pour qui je l'ai fait qui est au cœur de mes actions. Pour ne pas avoir peur de s'engager dans l'inconnu, il ne faut pas avoir peur d'agir. Il ne faut pas avoir peur des regards ou des jugements. Il ne faut pas avoir peur des conséquences. Et il ne faut pas avoir peur d'échouer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit tour de magie. Il y a un petit truc. Il y a toujours un petit truc. Pour ma part, je vous résumerai ça en 4 mots. Libre. Être généreux et de faire sans crainte.
Le deuxième mot magique, c'est ouvert. Être à l'écoute, faire sans limite. Le troisième mot, vrai. Être soi-même et faire de son mieux. Le quatrième mot magique, très important, enthousiaste. Être optimiste, faire des rêves et chercher toujours à les réaliser. Soyez vous-même. Libre, ouvert, vrai, enthousiaste, comme pour un premier baiser. Agissez sans attendre, sans crainte, par envie, par passion et par amour. Je vous remercie.